to be around you and I can't wait. You would change the pace and that's exactly what I'm trying to make. Everywhere I look is beautiful and we don't even speak the same, but language ain't a thing for me cause this is home. A new beginning for the wife and I. A little buzz off for the hype, but yo, I might just got it right this time. Three's the charm, 8 we bon chance, and I'ma still follow my heart to where it leads so long because where I belong is where I wanna be. Where I belong is where my heart is and my energy. Where I belong is where I wanna be. So am I wrong for feeling caught up? I'm in between. Is where the heart is beating down on me. Sometimes till I rise like the sunshine down on me. Where I belong is where I wanna be. So am I wrong for feeling caught up? I'm in between. Where I belong is where I wanna be. Where I belong is where my heart is and my energy. Where I belong is where I wanna be. So am I wrong for feeling caught up? I'm in between. Le samedi 27 septembre prochain, on t'attend au Trash Bar, 3699 boulevard Saint-Laurent pour l'événement School Dropouts, organisé par la ligne de vêtements Aéragraphe. Dès 22h, viens tenter ta chance en participant au concours Best Trick de skateboard dans la rampe intérieure. Plus de 400 $ en prix et en argent à gagner. De plus, viens assister aux prestations de Dirty Taz, Oli et invités présentées par la boutique Night Vibe de Saint-Hyacinthe. Pour plus d'informations, visite la page Facebook de Aéragraphe ou le www.aéragraphe.com. Le 27 septembre prochain, c'est au Trash Bar que ça se passe. Pour sa 43e édition, le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal accueille plus de 300 films de 55 pays. Du 8 au 19 octobre 2014, le cinéma à son meilleur vous attend. Venez découvrir pendant 11 jours des courts et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et étrangers. Des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.nouveaucinéma.ca. Le FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? En ce temps-là, es-tu prête en liberté? Ouais, ça c'est... Oh mon Dieu! C'est commencé. Je pense quand même que les gens nous écoutent pour avoir des opinions tranchantes sur des sujets chauds. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. Oui. Provenant de gens chauds, probablement aussi. Généralement, effectivement. Vous avez entendu la chaude voix de Étienne Forêt, c'est ça? C'est exact. Voilà. Très content de t'avoir avec nous en studio. Et c'est tout. C'est tout. Et on est tout seul. Il y a juste Étienne. Ça va être le fun. Ça va être le fun, il va y avoir de l'ambiance. Alors voilà, revenez-nous la semaine prochaine. Oui, en tout cas. On va recevoir Éric Falardeau et Simon Lapierrière pour leur livre sur Bleu Nuit. On a très hâte. Oui, j'ai hâte pour vrai. J'ai hâte d'aller le livre. Oui, c'est très intéressant. Ils ont fait beaucoup de recherches. On va en reparler la semaine prochaine, j'imagine. Oui, ils ont fait beaucoup de recherches où je travaille, à la médiathèque de la Cinémathèque québécoise, où il fallait qu'ils épluchent tous les TV hebdo. Oui, pour trouver tous les films. Pour trouver tous les films, parce que sinon, comment tu peux trouver ça, cette information-là? Effectivement. Fait que là, je leur ramenais des caisses de TV hebdo, puis ils disaient ça, c'était fascinant. C'est vraiment cool. Ah, vraiment, fait que c'est ça la Cinémathèque québécoise, entre autres. Et bien sûr, vous n'avez pas la Berlue, on va recevoir Jay Saint-Louis. Non, vous n'avez pas la Berlue, on va recevoir Jay Saint-Louis tantôt. Rassurez-vous, auditeurs, vous n'avez pas la Berlue. Vous n'avez pas. Sauf peut-être quelques-uns qui l'ont. Peut-être certaines personnes ont la Berlue, mais la plupart d'entre vous ne l'avez pas. Non. On va recevoir Jay Saint-Louis. Il m'a appelé, il est sur le chemin. Il est en chemin. Il cherche les studios. C'est ça l'affaire, c'est que vous pouvez... ce qui est difficile à comprendre, là, c'est que c'est très difficile de se trouver, de retrouver les studios de Choc dans l'UQAM. C'est un peu comme les villages des Schtroumpfs, m'a-t-on dit. Ouais, il faut être guidé par. Il arrive donc pas à le trouver, ce maudit village. C'est pas évident. Non, je sais. Mais ça reste une obsession pour lui. On
On le salue, Gargamel. Ouais, qui nous Alors, écoute. et qui nous écoute probablement, et tu n'as pas la berlue, Gargamel. Jay Saint-Louis s'en vient, il s'arrive à d'une minute à l'autre. D'ici là, ben écoute, le bon Niquette m'a envoyé une belle nouvelle brève à propos d'une certaine Stéphanie Baudouin, qui est sacrée la criminelle la plus sexy de la planète. Oh, le prestigieux titre, hein? Oui, on avait déjà parlé il y a un certain temps d'un homme, un criminel qui était tellement beau que tout le monde s'était partagé sa photo de profil. Ouais. Ben là maintenant, écoute, le cas de Stéphanie pardon, je peux enrhumer encore, comme d'habitude. C'est l'automne, hein? À toutes les 10 semaines, j'ai le rhume. Le cas Stéphanie Baudouin a fait le tour de la planète en un rien de temps. Ce ne sont pas tant les 114 chefs d'accusation auxquels elle fait face qui ont rendu la planète web maboule, ni la gravité de ses gestes posés, mais plutôt les clichés tirés de son compte Facebook. La Victoria Villoise de 21 ans a été sacrée la criminelle la plus sexy de la planète. Les réseaux sociaux se sont enflammés en un rien de temps lorsque les internautes ont aperçu les photos de la jeune accusée en petite tenue. Puis des journalistes de Bang Match, Daily News de New York, du New York Times, du Telegraph de Londres et du Edmonton Sun ont notamment repris la nouvelle, faisant instantanément de l'étudiante en soins infirmiers une véritable vedette internationale. Le site web aerobuilders.com a poussé l'audace jusqu'à créer une figurine d'action à l'effigie de la jeune femme. Bon. Il est effectivement possible de se procurer une réplique miniature de la Victoria Villoise pour une trentaine de $. Les commentaires ont plu ont plu comme dans pleuvoir sur les médias sociaux au cours des dernières semaines, plusieurs s'offensant que l'on accorde autant d'importance à une femme qui aurait été impliquée dans 42 vols par effraction. Wow. C'est tout. Ça, c'est grave. D'autres, majoritairement des hommes, se sont laissés amadouer par les poses de la brunette au sein remodelé, exigeant sa libération, alors qu'il est présentement en liberté en attente de procès. Vu qu'il est haute, libérez-la. Bon, on voit qu'il y a certaines personnes n'ont pas beaucoup de notions Pendant ce temps-là... Guy Turcotte, ta liberté. Et voilà. Ouais, c'est ça. Si la page Facebook personnelle de l'accusé a été retirée au lendemain de son arrestation, les internautes ont créé une nouvelle qui compte à ce jour plus de 8000 adhérents. D'ailleurs, je vais l'ajouter moi-même. Ça va vraiment pas trop loin. Rappelons que Stéphanie Baudouin est reconnue pour sa lancée blanche aux jantes roses et son caniche blanc, c'est quoi ça? A été arrêtée relativement à des larcins commis, entre autres, à Victoriaville, Chesterville, Saint-Ferdinand, Sainte-Sophie d'Halifax, Pérennesville, Plessisville et Nord-Norbert d'Arthabasca. Voilà. Des places où il y a beaucoup de gens. J'imagine que les gens se laissaient voler par elle. Je sais pas. Oui, elle est tellement cute. Elle aurait probablement dérobé de l'argent, des bijoux, des appareils électroniques et des armes à feu. Lors de son arrestation, Baudouin se préparait à effectuer un stage à l'hôpital de Thetford Mines afin de compléter sa formation en soins infirmiers. Son avenir a été évidemment mis sur la glace le temps des procédures judiciaires. Cette arrestation a eu de quoi mystifier les parents de l'accusé et son avocat, maître Denis Lavigne, qui a demandé à ce qu'elle consulte un psychologue. En 42 ans de pratique, je crois que c'est la première fois que je vois un cas qui soulève autant de questionnements. Il y a une problématique intérieure qui a causé ça, c'est sûr, quand on se pose des questions. Une femme de 21 ans dans cette situation professionnelle ne commet pas de tels actes. Il est nécessaire d'explorer la question médicale. Oui. Oui. Ben, si j'étais un avocat de la défense, j'aurais dit ça moi aussi. Ben oui. Il me semble que c'est pas normal de faire ça. Mais non, voyons là. Il y a des questions à se poser. Ce n'est pas la première fois qu'un criminel attire autant l'attention. Il y a quelques mois, la diffusion du mugshot de Jerry Meeks, un Californien de 30 ans arrêté pour possession de drogue et d'armes à feu, a fait couler beaucoup d'encre et surtout avait été mentionné à l'émission Décis et des restes sur les ondes de chocfm.lol.hasard. Alors, c'est ça, c'était ça. Il s'en passe-tu des affaires? Il s'en passe certains. Oh là là. On va continuer. Voyons voir. J'ai su autre chose. Ouf. Écoutez ça, là. Vous n'avez pas la berlue. Ça sera pas bien long. Grosse émission. Grosse émission. Il y a beaucoup d'ambiance quand on est juste deux dans le studio. Ouais, ça lève. Ah oui, tiens, j'avais 10 rôles que Will Smith a refusé. Ah, ben c'est intéressant. Dis-moi en plus, Julien. Ben pourquoi pas, ça rouvre. Alors, voilà. Il aurait refusé le rôle principal dans Snake Eye. OK. Ensuite, dans La Matrice. Il a préféré faire Wild Wild West. Ah, c'était un bon choix, ça. Oui, c'est vrai. Entre La Matrice et Wild Wild West, le temps nous dira. Oui, pour l'instant, c'est serré. Ça fait combien au box-office, ça, Wild Wild West? Ça a fait, je me trompe pas, 115 millions à peu près. Ça nous a coûté 175. Ah, bon, ben bientôt, ils rentrent dans leur argent. Faites le calcul. C'est pas fini, là, sûrement. Non, c'est pas fini. Tandis que La Matrice, bien sûr, a généré 2 suites qui, combinées, ont fait quelque chose comme 1,5 milliard mondialement. Ouais, mais les suites, ça a sûrement moins marché que le premier. Ben, en fait, le premier a fait 175 millions, ce qui était énorme pour un film sorti de nulle part, côté R. Ben oui, mais c'était parce qu'il était bon. Ben, parce qu'il était principalement. Bon. Puis là, ben, évidemment, ils ont eu un peu carte blanche pour les 2 suites. Le 3, là, par exemple, dont plusieurs nient l'existence, tellement que c'était pas bon. Il y a juste un 2. Ça a fait quoi? Oh là là! Bois ton lait! C'est ça ta phrase, hein? That's it. Jay Saint-Louis, Jay Saint-Louis en studio. C'est ça, ouais, on est live. Tu vois l'autre bord. Mais c'est pas grave, c'est la radio universitaire. Avec une chemise léopard noire et blanche, puis une tuque, c'est merveilleux. Et qu'il est coquet. Voilà. Ce Jay. Bienvenue, Jay.
Merci. Alors, à suivre pour les autres rôles que Will Smith a refusé. Et on m'entend? Oui, on t'entend très bien. Attends, je vais te mettre des écouteurs. Mets-toi les écouteurs, mets-toi proche d'un micro, proche de ta bouche. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, Choc FM, c'était un autre spot. Oui, c'était... Ouais, je pense que tu as éteint ton micro en pesant sur un piton. Ouais, t'as peu... Ouais, ok, voilà. Là, parle donc, là, t'es bon, là. Test 1, 2, 3. Là, c'est parfait. Mais je vous entends pas. Tu ne nous entends pas? Montre le volume, le piton de volume qui est là. Voilà. Test 1, 2, 3. T'entends-tu, là? Ah oui, super! Ok, désolé pour ce petit contretemps, tout le monde. Écoute. Mais raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie dans les 10 dernières minutes. Là. Qu'est-ce qui se passait? Là, c'était vraiment intense. Je suis tellement le lendemain de veille. Puis le pire, c'est que je l'avais collé hier sur mon mur Facebook. J'ai dit, je m'en vais d'ici des raies. Puis quel genre d'individu dépravé fait une émission à cette heure-là, le samedi matin? Je sais. C'est un commentaire qui revient souvent. C'est ça qui est le lendemain de veille? Non, moi, tu ne bois pas. Moi, je bois pas, fait que je suis jamais le lendemain de veille. Ouais, non, moi, j'ai bien bu, mais je suis rentré à je suis seul qui est en forme puis qui a dormi. Oh my God. Puis hier j'étais tellement sous. Puis en gros, j'ai fait un sketch pour le show de Mike Ward où est-ce que j'avais une quille de la batte 10.1% de taper sa main. Puis j'étais comme, fuck it, je vais en boire pendant que je fais le sketch. Plus la journée avançait. Je suis plus capable de boire de la bière 10%. Moi, c'était une expérience assez exotique. Ça goûte le parfum. Oui, ce parfum cheap dilué avec de l'eau. Alors, je suis plus capable. Avec un arrière-goût. C'est terrible. Puis j'étais tellement sous que je me filmais, puis j'allais mettre une vidéo sur Facebook, puis j'étais comme, hey, où est-ce que je peux trouver une pieuvre vivante à Montréal, puis la manger? Puis finalement, juste avant de publier, j'étais comme, je vais attendre d'être à jeun. C'est quoi le sketch là-dedans? C'est pour ou tu peux garder la surprise, je sais pas. Non, je peux. C'est les anecdotes de stars que je prépare pour le show de Mike Ward sur lequel t'es d'ailleurs, puis tu fais une très bonne job. Merci beaucoup, merci. Ce show à Musique Plus. Ben oui, du mardi au dimanche à 8h. Puis je rencontre on me fait rencontrer des célébrités. J'ai rencontré à date Éric Salvaille, les Denis Drolet. Denis Drolet, c'était excellent. C'était très bon, merci. Puis j'ai rencontré Cathy Gauthier, fait que je tournais le sketch de Cathy Gauthier. Puis t'as bu une grosse labatte 10%. Ben oui, c'est ça. Puis après, j'ai bu une autre bouteille de vin, puis après, j'ai bu d'autres bières. Puis il y a du monde UDA dans tes capsules, puis moi, j'ai pas le droit. C'est vrai, ça. T'étais pas censé le dire. Je me suis jamais fait. Qui est UDA? Faut pas dire ça. Éric Salvaille. Oui. Ça prend un cachet UDA. J'assume qu'ils sont prêts à payer pour avoir les vedettes. Ok, les autres sont pas prêts à mettre du cash sur toi. Mais Eric, ça passe peut-être plus. Il n'y a pas grand monde qui veut mettre du cash sur moi. Je les comprends très bien. Là, j'ai une surprise pour ce matin. Puis c'est un petit peu la raison de mon retard aussi. Fait que je vais me faire excuser. Écoute, je sais pas si j'ai le droit parce qu'il y a de l'équipement audio, mais je me suis dit que on allait se faire des mimosas. OK, on les boira en dehors du studio. C'est ça, voilà. On n'a pas le droit, alors on va bien sûr mais on est content, on va les boire après. En dehors du studio, tantôt, après. Mais là, je pensais pas que vous étiez deux. Je pensais que c'était une grosse équipe. Ça dépend des fois. Je pense qu'on est 10 dans l'équipe. OK. Mais comme tu le mentionnais, c'est le samedi matin. Hein? Oui, ben c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui choque à la dernière minute, j'imagine. C'est ça, j'ajoute du monde dans l'équipe tout le temps. Je suis content d'être là. Mais ça a nous des mimosas tout de suite pour tantôt. Oui, mais j'ai-tu le droit de les faire ici ou c'est pas legit? Ouais, ben c'est... OK, non, mais je vais les faire en dehors du studio. Oui, c'est ça, pendant la toune. Exactement, pendant la toune, puis on les boira après l'émission. Voilà. Merveilleux. OK, on part où on commence? Ah oui, il faut que je mette le thème d'invité, j'ai oublié de le prendre. Ah non. Ça sera pas long. C'est important, sinon ça t'es pas vraiment un invité tant qu'il n'y a pas eu le thème invité qui a joué. Ah, OK, ça va être officiel. Oui, là, c'est ton il est là. C'est un grand moment dans la vie de chacun. Un peu... Je les cite. Oh, il se réchauffe. Et je double-clique dessus. Et voilà. Et ça part. Le petit silence du début. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va que t'en parler. Va t'en niaiser! C'est excellent. Et là, t'es un invité. Yeah! JJ. a fait le thème que je viens d'entendre? Notre ami Guillaume Stigouin. OK, sa voix me dit quelque chose. Ça vaut quelque chose? Elle me dit quelque chose, elle dit quelque chose, sa voix. C'est lui qui fait toutes les thèmes. Ouais, c'est ça. Il fait la chanson thème de Décider des restes. L'écouter au moins une fois. Oui, c'est pas vrai. On n'a pas beaucoup d'invités. Le monde veut venir à l'émission, mais ils l'écoutent pas. C'est vraiment récurrent, mais il n'y a pas de problème. C'est pas grave. On n'est pas là pour être écouté. Jay Saint-Louis, par où commencer? Tu sais que tu viens de quel âge?
Moi, je suis originaire de l'Arabie Saoudite, 29 ans. Ouais, t'as une tête de Marocain. Je sais pas quoi. Mais demander. c'est ça qui est un genre de malade. terroriste réformé, on peut dire. J'ai un vibe ethnique. On va dire ça poliment comme ça. C'est payant, ça. Oui, ben, t'es en train de sous-entendre que Musique Plus m'embaucher à cause de mon vibe ethnique? J'avoue que je m'en vais sur un terrain très glissant. Non, mais je veux dire, c'est beau, ça te va, t'es beau. Ah, merci, c'est gentil. Oui. Mais en fait, ce qui est étrange, c'est que mes deux parents sont québécois, francophones. OK. Puis ils étaient en voyage en Arabie, c'est juste ma mère qui a accouché là. Par erreur, genre, ou c'était prévu, on va aller accoucher là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas osé encore lui demander. C'est comme un peu genre l'histoire de Jésus, là, pendant qu'il était parti ailleurs, il a été obligé d'accoucher. C'est très mystique. C'est vrai que ça s'apparente beaucoup à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui me demandent t'es de quelle ethnicité? Puis je dis je suis un Québécois normal, tu sais. Ouais. Puis après ils me demandent où je suis né, je suis comme en Arabie Saoudite. Ça te donne-tu la nationalité à ce moment-là, ça? Le fait d'être né là? J'ai un sur mon passeport, c'est drôle, mon lieu de naissance c'est marqué Dammam, Arabie Saoudite. Puis quand je passe pour aller aux États-Unis, je passe le border, c'est un petit peu étrange. Ça doit être fun, oui. Ça doit être une belle expérience à chaque fois. Ben oui, c'est ça, parce que la première question qu'ils te posent souvent dans ben des cas, c'est où est-ce que tu es né? Ils posent ça à tout le monde ou c'est juste à moi? Je commence à me synchroniser. Moi, ils m'ont jamais demandé ça. Moi, tu me le demandes pas, moi non plus, je suis né. Oh, OK, je commence à... Oh my God. C'est un complot, même. On a des choses. Les mimosas vont faire du bien. Oui, je qu'est-ce que tes parents faisaient en Arabie Saoudite? C'est ça que j'ai peut-être des préjugés, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire là-bas. Non, effectivement, il n'y a absolument rien à faire là-bas. Puis c'était au milieu des années 80, ils sont restés là pendant 3 ans. Les années 80, c'était... OK, ils sont restés 3 ans. Ils sont restés seulement 3 ans. Elle savait qu'un jour, elle accoucherait. Oui, c'est ça. Mais non, j'assume que c'était planifié. C'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, on veut pas... Mais ce qui se passait à l'époque, c'est que mon père travaillait pour Northern Telecom avant qu'il y ait la méga chute boursière. Le titre était passé de 150 en bourse à 5 $ en 2 jours. C'était catastrophique. Je me souviens qu'il y avait une étude qui avait dit que si tu avais mis un certain montant d'argent en actions Norton, puis tu avais mis le même en bière, tu avais plus d'argent avec la bière en vendant une bouteille vide. Ah oui. Belle époque. Ça me surprend pas. Belle image. Il y a des gens qui ont perdu des millions de dollars, beaucoup de placements qui ont été perdus. C'était terrible, c'était une bulle qui était surévaluée, qui a éclaté. Mais avant tout ça, Northern Telecom avait tellement d'argent. Oui, il y avait du cash. Il avait décroché un gros contrat du prince de l'Arabie Saoudite. Là, ça va vous sembler farfelu. Tes parents? Pas. Non, Northern Telecom. Puis ils ont envoyé mon père par la suite. Où est-ce qu'ils ont bâti une ville sur mesure, où est-ce que tous les employés de Nortel allaient rester. Puis eux, à l'époque, leur mission, c'est ça qui est malade, c'était d'installer des réseaux de fibre optique souterrains pour l'armée saoudienne. C'était un truc legit, mais c'était juste un peu spécial. Ça doit être assez payant, hein, on s'entend? Oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire là pour Nortel à l'époque. Puis apparemment, c'était des réseaux qui étaient cachés, qui étaient sous la terre. Puis là, je me suis fait raconter des histoires qu'apparemment, tu allais dans un désert, puis qu'il y avait une roche qui s'ouvrait en deux, puis là, tu descendais sur la terre. Mais je sais pas. Ben oui, c'est malin parce que mon père me ment pas. C'est pas le genre de gars qui me compte des piles. Il ment jamais. Il me raconte ça. Il y en a qui vont sur la baie James, il y en a qui vont en Arabie Saoudite. C'est ça. Tu vois où est-ce que l'argent se trouve? Exact. Ben oui. Puis sinon, ton parcours, on va y aller tranquillement. Non, tiens, je vais commencer par notre première rencontre. Notre première rencontre. Notre première rencontre, c'était... C'est récent, c'est récent. Ça, on se connaissait, je pense, de réputation, là, ou je sais pas quoi. Oui, c'était un auditeur assidu des CDR. Oui, je t'ai envoyé des messages Facebook. J'étais un peu comme un gars qui poquait une fille en espérant coucher avec elle. Ben maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on like les photos de l'autre. On poke plus. On poke plus, c'est la raison pour laquelle on est bloqué. Je voudrais juste souligner que le centre policier chez moi. Depuis 2 semaines, il y a Jake Dion qui arrête pas de me poker sur Facebook. Oh, Jake. Je leur poke, puis là, je pense qu'on est rendu à 14 en ligne. Je sais pas comment interpréter ça, Jake. Ben moi, quand les gars me poke, j'efface. Ça faisait des années que personne m'avait poké, puis tout à coup, Jake Dion. Peut-être ça revient, là. Il y a une certaine homo-éroticité sous-entendue dans le poke entre hommes. Ben, moi, j'ai l'impression. Which is awesome, which is Oui, effectivement, ça a vraiment cliqué, puis c'est ironique avec le fait que j'arrive avec des mimosas ce matin, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense que ça a pris 5 minutes, puis on s'est enfermé dans une toilette, puis on a calé une bouteille de vin blanc. C'est ce qu'on m'a raconté. C'est ce qui est arrivé. Selon certaines personnes, on est passé 1 heure là. Je pense pas qu'on est passé 1 heure dans... Non, c'est ça, c'est déjà... Pour vous, le temps a dû passer plus vite que pour les autres. C'est qu'il fallait la boire vite. On s'était fait chicaner par le gardien de sécurité déjà 2 fois en 5 minutes. Ben oui, parce qu'on n'avait pas le droit de boire. On était à l'événement de la Calique, puis apparemment qu'une des règles d'or, c'est que t'as pas le droit de boire, rien. Mais déjà qu'on n'est pas payé,
C'était pas très tolérant de leur part, mais au moins, on s'est pas fait sortir. Non, c'est ça. Ben, oui, il est venu chicaner. Je me trompe pas 4 fois, puis je me suis pas fait sortir. Alors. C'est pas une règle officielle de la Calique, parce que d'habitude, ça se fait dans un bar. Je pense que c'était plus parce que là, c'était au ZooFest. C'était au ZooFest. Ils voulaient vendre leur bière trop cher à 6 piastres. C'était les gars du ZooFest, c'était pas les gars de la Calique. Non. J'apprécie beaucoup, puis je voudrais m'excuser. S'il y a des gens qui écoutent en ce moment qui m'ont vu à la Calique et qui me détestent pour ça, j'aimerais faire mes excuses ce matin. J'étais tellement défoncé parce que, tu sais, on a bu la bouteille de vin, mais j'avais bu avant aussi, préalablement. Puis quand je suis arrivé sur le stage, j'étais comme dans une espèce de mood de moi, je vais être le méchant à soir. Puis... Ouais. Ah, cool. Mais en même temps, la Calique veut ça. On encourage beaucoup ça. Ça se joue comme une espèce d'affaire de lutte. Là. Mais c'est ça, puis je me voyais comme. C'était une affaire de lutte dans ma tête, puis j'insultais les juges. J'ai jamais entendu parler de toi, t'es qui? Moi, je suis Jay Saint-Louis. Tout ça, puis les gens se sont mis à me bouer, puis je pense que. Ça a fait un événement cool, en fait. Moi, j'étais pas là. On en change encore aujourd'hui. Et certaines personnes, quand j'ai demandé aux gens de te poser des questions, il y en a 2 qui ont dit demande-lui c'est qui Kevin Raphaël. Ouais. Je que la blague, c'est que ce soir-là, tu disais Who the fuck are you? Ouais, apparemment, ce qu'on rapporte, c'est que tu aurais crié à plusieurs reprises aux 2 juges Who the fuck are you? Who the fuck are you? Est-ce que tu t'en souviens? Dans ma tête, je m'en souviens très bien. Puis dans ma tête, j'allais jouer un genre de rôle, puis tout le monde allait trouver ça drôle, on allait avoir du plaisir. Puis il allait cliquer que je jouais le rôle du méchant, puis c'était pas sérieux. Non, ça n'a pas été compris, ça, mais ça crée un malaise que moi, je trouve vraiment, vraiment cool. Oui. Moi, j'aurais aimé être là. J'étais déçu de ne pas être là à la finale. D'habitude, je suis là, je suis le juge en chef, puis je fais le juge méchant. Puis j'essaie d'encourager les équipes à me trash-talker un peu, puis la plupart ont de la misère à faire ça. Mais moi, je l'ai fait avec trop de cœur. J'aurais été content. C'était trop bon. Mais en tout cas, c'est ça. Ça a fait beaucoup jaser, ça a été super cool. J'ajouterais que je sais pas non plus c'est qui ce gars-là. Non, c'est ça. L'affaire, c'est que c'était vrai. C'est pour ça que mon gag fonctionnait pas tant que ça. À la limite, ça avait été Alex Albaï, puis là, j'ai dit ça, tout le monde aurait ri, mais... Ouais, on aurait caché. C'était censé être d'autres gens qui étaient là. C'était censé être Thomas Levac puis Kim Lizotte qui, à la dernière minute, nous ont annulé pour des raisons. Puis là, ils ont été obligés de se revirer de bord puis de trouver 2 juges super vite. Fait qu'effectivement, la question était légitime. On comprend. C'était peut-être la manière de la poser. C'est la façon de la poser, c'est ça. Ben moi j'étais pas mal sous aussi, j'avais bu avant, puis après ça on s'est fait éliminer comme en 2e round, puis ça m'a comme fâché, puis j'ai donné un coup de pied dans ma chaise super fort, puis Mon Dieu. Puis je me suis fait encore chicaner, puis là j'ai crissé mon camp, puis là j'ai pas vu. Il va y avoir d'autres caliques dans la fin de semaine là, du 20-25 novembre. Ça s'en vient, là. J'espère que tu vas être là. On m'a demandé à plusieurs reprises de me présenter. Je vais peut-être venir faire un tour. On te l'a demandé quand même. Oui, on l'a demandé. Je trouve ça tellement le fun, mais le problème c'est que je travaille tellement en ce moment, puis j'ai tellement peu de temps pour moi. Mais au pire, tu réutilises les mêmes vidéos. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas nécessairement le même public, puis les mêmes équipes. Mais c'est sûr, je vais venir faire un tour. Sans toi. Il faudrait, ça serait à l'aise. Oui. Faire nous des petits mimosas pour tantôt. Je suis dehors du studio en ce moment. Oui, c'est ça. Vous nous voyez pas. Je suis en dehors du studio présentement. Je suis présentement en dehors du studio avec Jay Saint-Louis. On est juste à côté du studio. On est en remote. Ben oui, c'est ça. Avec un technicien dehors. Je suis dans le parking de l'UQAM. Tu faisais d'abord à la base du web, on peut dire ça? Je suis un gars du web, oui. Ce qui t'a fait connaître, c'est Mon Fucking Tube. Mon Fucking Tube, ça a été mon premier truc à succès. C'est le premier truc que t'as fait? Ou c'est Je veux dire, non. C'était à l'époque que j'ai fait Mon Fucking Tube, je songeais à arrêter de faire du web. Ça faisait trop longtemps. Okay. Mais j'ai commencé peut-être en même temps que toi. Toi, ton vidéo culte, Lucky Luke, que j'ai réécouté d'ailleurs, très bon. Ah, merci beaucoup. Merci, t'es fin. 2007, si je me 2007 que j'ai fait ça, oui. J'ai commencé à faire de la vidéo aux alentours de 2005-2006. Après, j'ai continué, ça s'est juste transposé au web. Puis c'est sûr que je me suis fait remarquer avec Mon Fucking Tube. J'ai pensé à ça ce matin, puis je me disais à quel point le paysage, peut-être pas médiatique, là, mais surtout le paysage web a changé depuis quelques années. Parce que quand j'avais sorti le premier épisode de Mon Fucking Tube, il y a eu un succès immédiat, mais j'ai reçu beaucoup de messages privés de gens que je respecte beaucoup qui m'ont dit hey, « T'auras jamais de job dans l'industrie. » Ah ouais? Si tu sors ce genre de truc-là de trash, puis les trucs trash passaient peut-être un peu moins bien. Mais là, ça fait 7 ans, c'est une éternité. C'est une éternité en web, puis ça tout a changé complètement. Les années web, c'est des années de chien, ça. C'est ça, ça fait comme 49 ans. Ça fait 50 ans, t'es sur le web. Ben non, mais c'est ça, mais finalement, tout a changé au contraire. T'étais... Oh là là. Excusez-moi, je pense que j'ai pas le rhume à Julien. T'es définitivement un des précurseurs du web qui va à la télé, est-ce que je peux dire ça? Oui. On va dire ça. Je crois que oui. À l'époque, quand Musique Plus m'ont embauché, c'était pour l'émission Buzz. Oui. Puis, c'est quoi ça, Buzz? Ouais, parlons-en. En Buzz, c'est une émission, c'est un condensé des meilleurs trucs du web. C'est animé par Reg Laplanche chaque jour.
Il vieillit bien, Reg. Puis il vieillit très bien. Écoute, moi, je me rappelle avec la planche de skate d'en face, là, à 1, 2, 3 punk. Ben oui. Le 15 ans, quand j'étais ado. Avant de le rencontrer, je me suis demandé si c'était une pause. Y a-tu comme ça dans la vraie vie? Tu vois du monde à la télé, des fois, puis tu te demandes, y a-tu une dichotomie entre leur personnalité réelle? Puis non, il est réellement comme ça. C'est un gars très cool. Oui, il a l'air gentil. Très chill. On m'a embauché comme recherchiste pour Buzz. À l'époque, c'était un genre de guest, là, j'imagine qu'ils prenaient. Je sais pas si je leur faisais peur, mais le deal, c'était que j'allais avoir une capsule par 2 semaines qui allait être présentée à Buzz. OK. Puis finalement, peu après, on m'a mis dans à peu près toutes les émissions de télé. Je sais, nous, on travaille ensemble sur ce show, puis à ce moment-là, quand t'arrives, c'est ta 3e émission de la journée. Oui, il y a des fois que je suis fatigué, c'est ça. Mais c'est pas Musique Plus qui me surexploite, dois-je mentionner. Non, mais c'est le fun d'avoir plein d'émissions. Là, oui, c'est le fun, mais ça peut être drainant des fois. Là, ce qui explique que je suis pas toujours aux événements de la Calic, même si je voudrais y aller. C'est pour ça que t'es pas à Calic. Tellement ça. Fait que t'es là, t'es sur le payroll à temps plein à Musique Plus. Ouais, je suis un gars de temps plein. Un des quelques-uns. Ben, on va y venir. Parce que là, c'est ça. Grosse nouvelle cette semaine. V a racheté Musique Plus, on le sait. Oui, effectivement. Et là, ils ont coupé 20 postes. Sur les 25, je pense, c'est ça? Oui, sur les 25 employés. Mais tu sais, je regarde ça juste sur ce show. Je comprends que c'est pas des postes sur ce show qui ont été coupés, là, mais on est personne. Il y a personne. On est autour de la table. Il y a nous, ceux qui ont fait les capsules. Il y a le réalisateur, il y a la productrice, puis il y a Mike Ward et son agent. Ben, c'est ça. Tu coupes où là-dedans? Des équipes très light à Musique Plus. Je pense que c'est ce qui fait la force, en quelque sorte. T'sais. On fait beaucoup avec peu. On essaie de faire de la très bonne télé avec des équipes qui sont réduites. Puis ça fait notre force parce que c'est des émissions qui sont un petit peu plus intime, si je peux dire, où est-ce qu'on peut s'en permettre beaucoup. Tu sais, moi, j'anime... C'est ça qui s'apparente un peu au web aussi. Totalement. Ouais. C'est ce qui fait le charme. Comme j'anime 1 heure par jour avec Diandra Grandchamp, Top Music. Oui. Puis, ce qui pourrait être une émission très drabe où est-ce qu'on fait juste présenter des vidéoclips, ça donne quoi d'assez bon puis d'assez personnel où est-ce qu'on lui laisse beaucoup de liberté. Puis, je suis vraiment content avec toute la latitude que j'ai réussi à avoir à Musique Plus. Ben oui. Fait que ces 20 postes-là, est-ce que tu connais des gens là-dedans? Est-ce que tu... Pour être franc, je connais pas beaucoup de gens dans ceux qui ont été coupés. C'est plus c'est pas des recherchistes, il y a personne dans l'animation qui a été coupé. Ce sont des techniciens. Mais ben, c'est un merge en fait. Faut comprendre que. C'est peut-être plus des postes qui se recoupaient dans le fond qui ont été. Oui, exactement. Ou des cadres, je crois que oui. Oui, juste des 20 cadres qui ont été coupés. Ben, c'est souvent eux autres qui tombent dans le cas d'un merger. Là. Pour être fait, j'ai pas beaucoup. Ça coûte cher des cadres, puis t'en as pas besoin de trop là quand ça s'est passé, puis j'étais en train de préparer mes shows. Puis... Tu fais ta petite affaire de ton côté. Ben voilà, ça l'empêche pas de continuer. Voilà. Écoute, on va continuer en musique. C'est quoi ta pièce préférée du roi Enoch? On se demandait ça tantôt. On était dans l'incapacité d'en nommer une. C'est putain de Negrito. Eh ben, je peux-tu jouer ça à la radio? Grand classique. Je crois que ça stoffe. Okay. C'est urbain, là. On est à l'alternative urbaine. C'est urbain en esti. Je pense que c'est dans le droit d'homme. Putain de Negrito. Je sais que c'est Simonac. J'ai le droit de dire ça à chaque affaire? Nègre, non, mais Negrito, oui. Negrito, ça passe, mais pas le mot. Ouais, c'est ça. Mais pas l'autre que j'ai pas dit. Pas l'autre qu'il faut pas dire. Puis d'ailleurs, OK, ça, c'est ma demande spéciale. Ah, vas-y. Non, ouais, c'est ça. Je vais jouer du roi Enoch, puis après, je peux vous parler de ma rencontre avec le roi. Ah oui, absolument. Mais sinon, j'avais aussi les hosties de cône de Mario Benjamin. Que je n'ai pas encore entendu. Tu l'as pas entendu? Faut t'écouter ça d'abord. Je pense qu'il l'a mis sur mon wall 3-4 fois. Ça me surprend, c'est pas son genre. Est-ce qu'il t'a écrit beaucoup? Je sais que Murphy, il répond pas, puis il est rendu à comme 20 emails privés à Murphy. C'est juste son attaché de presse, là. Je sais pas qui est. Oui, l'attaché de presse de Mario Benjamin. Partagez. Je vais pas faire de hate, je l'aime de tout le monde. Oh oui, non, absolument. Oui, on l'a reçu en entrevue téléphonique à l'émission. Cool, et on l'aime, Mario. Moi, j'adore toute son œuvre. Moi, je veux le rencontrer dans la vraie vie. Puis, ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, pour l'épisode spécial Noël de Buzz à Musique Plus, l'année passée, on l'avait invité, on lui a dit tu pourrais être dans le show, tout ça. Puis il pouvait pas ce soir-là parce qu'il y avait un show dans un bar. Parce qu'il y a sûrement eu ultimement 5-6 personnes. C'était frustrant. C'est comme voir que tu refuses Buzz. Mais il y avait des engagements, donc c'est un homme loyal et noble. Absolument. Puis il est très, très sympathique, il est très gentil. Exact. Alors, puis il y a une faute dans son nom sur Facebook. Mario Benjamin. Ben, il y a une raison derrière ça. Faut le faire. C'est quoi la raison derrière la raison, c'est qu'en fait, il s'est fait dans toute la lignée des gens qui n'ont pas leur nom puis qui se sont fait flaguer leur compte sur Facebook. Il y a quelqu'un, un rigolo, on ne sait pas qui évidemment, qui a flagué Mario Benjamin parce que lui, son nom avant de compte, c'était Mario Benjamin chanteur. OK. Puis quelqu'un a dit, c'est pas son vrai nom, il n'y a pas chanteur dans son vrai nom. Puis Facebook, aucun discernement, fait juste comme, c'est pas son vrai nom, on ferme le compte.
Puis là, lui, il capotait. Fait que là, pour le rouvrir, il a fallu qu'il se recrée un nouveau compte. Puis là, il a utilisé... Là, il était chaud, il a mal typé, Benjamin, moi. Il était chaud à cause évidemment, il s'était saoulé pour encaisser ça. Oublier toute cette histoire. Les victimes psychologiques de la grande vague de fermeture Facebook. Ah, il pourrait faire une tour là-dessus. Ben oui. Ça a été un événement assez terrible dans le web québécois. Ah, c'est difficile. Mais là, en plus, c'est que là, maintenant, ça s'attaque aux drag queens. C'est fascinant. Oui, ben oui. Oui, c'est là que ça devient un petit peu... Mais là, c'est triste quand même, parce que je veux pas, ces gens-là, je veux pas parler au travers de mon chapeau, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent, là, mais je présume qu'ils aiment mieux vivre dans leur personnalité féminine, tout ça, puis là, tu peux pas... C'est un truc que je déplore à propos de Facebook. Moi, je m'ennuie du temps de MySpace, où est-ce qu'on pouvait avoir une identité qui est un petit peu imaginaire en ligne, où est-ce que tu savais le nom que tu voulais. Puis... Il y a un peu une vibe, là, en ce moment, où les gens cherchent des alternatives à Facebook. C'est la première fois, il y a souvent eu des mécontentements face à Facebook, mais tout le monde tolérait un peu. Puis là, depuis qu'il y a comme Hello qui est arrivé, là, l'espèce de... Là, ça a commencé genre là 2-3 jours, là, l'espèce de vague de hipsters qui s'en vont vers un média social qui contrôle moins, puis qui laisse les gens faire, puis qui ramasse pas des stats sur toi. C'est vraiment weird que tu me parles de ça. Les gens veulent s'en aller là-dessus, mais il y a Google Plus qui est là, puis qui fait exactement ça, puis qui a toute la latitude, puis qui ramasse pas de stats. Fait que tu sais, c'est comme il est là, puis il a tellement essayé fort. Peut-être éventuellement le monde va migrer vers autre chose. Peut-être le réessayer, peut-être redonner une autre chance à Google Plus. Qui fonctionnerait très bien si juste tout le monde y allait. C'est rien que quand on arrivait là, il y avait personne. Fait si le mécontentement vient du fait que tout le monde se sent vraiment très contrôlé, je suis pas sûr que les gens vont aller vers Google. Non, par quelque chose qui appartient à Google. Ça serait juste changer le mal de place. Ouais. Mais c'est tellement drôle que tu me parles de ça parce que il y a à peine 3-4 jours, je parlais à ma copine, puis on se disait, il faudrait, on est tanné de Facebook, puis trop de contrôle, puis c'est terrible. Puis non, c'est sûr que quand on se met à y penser, Oui, mais ça commence. Puis si tout le monde se fâche d'un peu d'un coup, ça peut être un... Il suffit que tout le monde y aille un peu en même temps. Parce qu'un média social, si t'arrives là puis tes amis sont pas là, à quoi ça sert? Exactement. Fait que si tout le monde, il y a comme une vague, ben là, plus il y en a qui changent, plus les autres veulent changer. Puis, oui, totalement. Mais ça s'était passé, ça, si je me trompe pas, en 2012 ou 2013, avec le réseau social VK. Il y avait Mathieu Bonin, un jeune homme un peu connu sur le web. Oui, légèrement. J'ai déjà entendu parler. Oui. Mathieu Bonin avait parti une espèce de trend avec Mathieu Saint-Onge, puis il a dit on s'en va tout vers le réseau social VK. Il y a eu une espèce de folie qui a duré 3-4 jours. Là. VK, c'était pas le... Là, je parle de mémoire, là, mais c'était pas le réseau social qui pogne le plus en Russie. Oui. C'est le Facebook des Russes. C'est une anarchie sociale. C'est absolument terrible. Et tu peux faire absolument n'importe quoi. Tu peux pas te faire bloquer. Puis ça devient tout. Moi, je suis un genre de 4chan mais Facebook. Imagine quelqu'un avec ta notoriété, là, ça n'aurait pas d'allure. Là. Non, c'est ça. Ça serait pas beau d'avoir des photos de grosses partout. Ben oui, c'est ça. Moi, sur mon wall, il y avait pratiquement juste des photos de pénis avec mon nom dessus. C'est flatteur. Ouais, tu sais, c'est ça, maintenant, là. Non. Donc, on va continuer avec les hosties de compte de Mario Benjamin. Oui, yes, pour la faire découvrir à Jay. Puis, on salue Mathieu Saint-Onge. Envoyez cette scène de la soccer. Il nous a écrit « Monte le son du micro à Jay ». C'est un commentaire pertinent. Ok, je le monte. Merci. Meilleure réalisation. Meilleure réalisation. À des si et des rêves. C'est Mario Benjamin. Hey, c'est rendu qu'on a tellement de comptes qu'on voit même plus asphalte des Laurentides. Asti, regarde, écoutez, regardez ça. Un compte, 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes, 4 comptes, 5 comptes, 6 comptes, 7 comptes. Comptez-là avec moi. Compte. Hop, il y en a un qui cette année, le poignet. Compte. Regardez ça. Les cococones au Québec, il y en a plein des rues. Sans soudés, s'asphalte, qui bloque toutes les rues. Oh, les hosties de Saint-Cybois, y a-tu quelqu'un qui va comprendre? On est tanné de faire des détours. Êtes-vous sourds? De quoi tourner ces hosties de cônes? De contourner ces astis de cônes. Y'a des limites astis de cônes, j'en ai vu 2 dans mon camping. Ah, y'en a-tu des comptes? Checkez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calculez. 3500 comptes. Checkez bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont tous prêts. Y'en ont même rajouté des céréales en icône. Ils vont faire de l'asphalte avec des comptes. Ça attend qu'ils vont faire fondre des comptes. Ils vont prendre l'asphalte pour faire les lignes. Checkez ça, des comptes. On va pas les comptes, pogne les comptes. Pogne-en un, donne pas une petite personne sur le chantier. Oh ouais, compte. Au moins, on fait de l'asphalte. L'asphalte est belle. Les cococones au Québec, y'en a plein des rues. Sans soudés, s'asphalte, ils bloquent toutes les rues. Oh, les hosties de Saint-Cybois, y'a-tu quelqu'un qui va comprendre? On est tanné de faire des détours. Êtes-vous sourds? De contourner ces hosties de cônes. Contourner ces astis de cônes. Si joué, qu'un
cônes qui bloquent le chemin. Je rentre dans le paquet d'autres cônes, puis il y en a 3300. Je vais rentrer dedans avec leur char, là. Ils vont voler des feuilles en tabarnak, les cococones au Québec, y'en a plein des rues. Sans souder, ça asphalte, ils bloquent toutes les rues. On les hosties de Saint-Cyboire, y'a-tu quelqu'un qui va comprendre? On est tanné de faire des détours. Let the soul! Y'a qu'à tourner ces asticones, le cococones. Y'a qu'à tourner ces asticones, le cococones. C'est pas comme de nouveaux produits. Vous avez des petits cons, vous les voyez quasiment pas, mais nous autres, là, un con, on peut bâtir une maison avec ça. Les asticones du Québec, ils se multiplient, puis on a plein de cul. Les cons, les asticones du Québec, ils se multiplient, puis on a plein de cul. Les cons, les asticones du Québec, ils se multiplient, puis on a plein de cul. Les cons, les asticones du Québec, ils se multiplient, puis on a plein de les cococones au Québec, y'en a plein des rues. Sans souder, ça asphalte, ils bloquent toutes les rues. On les hosties de Saint-Cyboire, y'a-tu quelqu'un qui va comprendre? On est tanné de faire des détours. Let me sauve! Un travailleur, tabarnak, il en faut travailler un dans toute cette distance-là de cônes. Ah ben ça, c'est quoi? Les cônes, on va des cônes, on va-tu des cônes? Encore des cônes, des cadastres. Ah, il y a des travailleurs là qui font ça. 7, 5, 6 ans, là, on va l'avoir fini, cette asphalte-là. Il y a plus de cônes, fin! C'est fini! On n'a plus de cônes! On n'a plus de... Ah! Il y a un con tout seul, là, ben tabarnak! Tu vois? C'est ça la vie des cons. C'est Mario Benjamin, chanteur, rockstar sur le web. J. Saint-Louis. Oui. Rockstar sur le web. Ben ouais, il n'y a pas tant de comptes que ça. C'est ça que je disais, il n'y a pas tant de... Calme-toi, là, mais je sais pas, lui, il habite à Mont-Laurier, comme tu disais. Je pense, mais c'est quelque chose comme ça, dans le Nord. Ouais, je présume que, tu sais, s'il y en a fait une toune... Ben, c'est ça, le nombre de comptes doit être sensiblement plus élevé, là. Ouais, ben, sur la 15 Nord, il y en a du compte. Mais là, ça serait malade si c'était Mario Benjamin qui appelle. Il a pas fait son clip encore. Attends, on a un appel? Ouais, un appel. Non, on parle. Décidérez. Hey, bonjour les amis. C'est Maxime Gervais, je crois. La voix de Maxime qui semble perturbée, Max, ça va? Les gars, vous devinerez jamais ce qui m'arrive. Quoi? J'ai gagné une croisière. Chanceux. Toutes dépenses payées. Chez vous, ça sent toujours les mêmes. Avec les membres les plus influents du Vatican. Incluant donc le pape, j'imagine. Le pape est là. Pape est là. Il a amené sa moto. Frankie? Le pape a amené sa moto. Sur le bateau? Sa moto. Sur le bateau. Il y a une pape mobile à deux roues. de moto. On m'a dit que la pape mobile avait été conçue à Drummondville, ça se peut-tu? Tout se peut. Je vais lui demander tantôt, je reviendrai là-dessus. Ah ouais, tu en parleras. Tout ça pour dire que tantôt, le pape m'a dit, tu peux conduire ma moto, lui il était assis derrière moi, il me tenait par la taille, on a fait le tour du bateau, puis on a même fait du jump à la Evil Knievel. Wow. Vous avez fait peux-tu répéter la fin? On a fait un jump à la Evil Knievel. C'est incroyable, sur le bateau. Par-dessus une messe. Il était où ce bateau-là? C'était dans quel... Vous êtes allé à quel pays? Ou... On est en Argentine, les gars, là. Ça doit coûter cher appeler de là. On s'est vu il y a 2 jours. Oui, ça coûte cher. Ça s'appelle interurbain d'un bateau, là. Écoute, il y a des messes ici, là, c'est la grosse fiesta, les amis, là, je vous le dis, là, c'est pas des blagues. Fait que là, moi, je vais passer les prochains 3 mois ici. Je comprends. Mais là, tu vas nous appeler au moins, ou? Oh oui, ben oui, chaque ça semaine. pas. Mais sinon, je vous appelais pour une raison particulière, autre pour vous annoncer ça, là. Ouais. C'est que j'ai des conseils de sécurité pour l'Halloween. Oui, qui arrive à grands pas, hein, d'ailleurs. Il reste un mois. Oui, on arrive bientôt dans le mois des morts. Étienne, peux-tu me confirmer que c'est bien ça? Le mois des morts, c'est après l'Halloween, c'est novembre. Mais oui, on arrive bientôt. Bon, on y arrive bientôt quand même. C'est au tournant. Ouais. OK, donc j'ai des petits conseils pour les parents. Oui, vas-y. On évite les masques. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Étant un parent moi-même, ça me parle, là. Ben oui, c'est ça. Il y a quel âge déjà ton fils, hein? Il a 14 ans, bientôt 15. Fait que je vais lui dire d'éviter les masques. Non, mais je vais quand même lui dire. On évite les masques. Anthony, si tu nous écoutes, on évite les masques. Exact. Puis je sais pas si vous vous souvenez du film Le Masque. Oui. Ça peut nous amener dans des drôles de situations. C'est vrai, ça. C'est un très bon lien, oui. Bon, OK. J'ai un autre conseil, là. OK, attends une minute, You. Ben, en fait, c'est que sur les costumes, là, il faudrait mettre des bandes réflecteurs. Là, oui. Ça, c'est vrai. Ouais, pas te faire rentrer dedans par des chars. Mais d'ailleurs, Julien, oui.
Je sais que, ben, tu sais, même si tu passes pas Halloween, mais tu devrais peut-être en porter aussi. C'est vrai. J'avoue qu'hier, quand je partais en vélo, j'ai un peu inquiété mes amis, je dois admettre. C'est ça, voilà. Là, moi, je vais me faire un peu l'ado du diable qui passe l'Halloween. Là. Qu'est-ce que tu réponds à ça, là? Les bandes réfléchissantes, ça fuck tout mon costume, puis j'ai eu la cave après, un vampire avec des bandes réfléchissantes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais, ben, quand le vampire, ça sera fait rentrer dedans par un char, il en restera plus grand-chose, hein. On est peut-être mieux de porter la bande réfléchissante. Excellente réponse. Je vais admettre, j'avais un peu vu que c'est ça que t'allais répondre. T'as exactement ce qu'il faut pour devenir père, toi aussi, un jour, hein. Aimerais-tu avoir des enfants, Maxime? Oui, ben, c'est pas là. Non, pas là. Pas aujourd'hui, là. Parce que là, t'es en mer avec le pape, ce serait pas un bon timing, là. Il faudrait que je revoie mon budget. Oui, je parle, toi, il faudrait que je revoie mes priorités. Oui, tu me parlais que tu avais 30 000 de dette d'études. Fait que... Ouais, non, 20 000. 20 000, il m'en reste à peu près 12 000 à payer. Bon, c'est bon, ça. T'as fait ta juste part. Mais Jay, aimerais-tu avoir des enfants? Je me pose souvent la question. Tu te poses la question? Ben, à 29 ans, on commence à se la poser. Oui, c'est parce que le temps file, mais je suis pas sûr. OK. On n'est jamais sûr, je te dirais. C'est la réponse plate, mais c'est ça. Aimerais-tu avoir des dettes d'études, par contre? Non? Non, c'est pas là. Ça se peut-tu qu'on, quand on dit on attend le bon moment, mais tu sais, il vient jamais nécessairement le bon moment. C'est un peu ça, oui. Je pense que oui. En tout cas. Justement, il y a une petite rubrique conseil aux enfants et aux adolescents. Ah, ben, vas-y, je prends les notes. Bon, ben, premièrement, on a transporté un sac ou une tête d'oreiller de couleur blanche, comme ça, où ils mettent des bandes réflecteurs. Ouais, pour te mettre les bonbons dedans, genre. Ouais, c'est ça, pour Puis être visible. Informe tes parents d'où tu es. Oui, ça, c'est important. Parce que pendant que tu passes l'Halloween? À chaque maison, on t'appelle. Je suis rendu au 625. Donne l'adresse à chaque fois. Ne sonne pas aux maisons mal éclairées. Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Si tu as des allergies, avertis les personnes qui te remettent des bonbons. Ben là, c'est un peu rushant, là. J'ai des allergies. Tout le temps. Faut que tu fasses à chaque maison. Tu n'auras juste pas de bonbons, d'après moi. Selon moi, ça serait plus à toi de faire le tri rendu chez vous qu'à faire chier les... Commence pas à te responsabiliser, surtout. Selon moi. C'est allergique aux peanuts, tu le sais, là, Carlis. Tu manges pas les chocolats. Mais là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que moi, combien de temps je vous ai dit que j'étais parti en croisière? 3 mois. 3 mois. Fait que où je vais en passer mon Halloween, moi? En Argentine, c'est un bateau? Déguisant en curé? Avec le pape. Là, ce qui est malade, là, c'est que le soir de l'Halloween, on va invoquer tous les esprits des papes décédés. Ah, mon Dieu, il y en a pas mal. Ils sont nombreux, il doit être au moins 800. Une grosse gang. Non, ils sont au-dessus de 20 000, là. Non, non. Peut-être pas. Ça fait juste 2000 ans qu'on en fait. Hey, écoute, là, dites-vous que je vais rencontrer le pape Pie VII. Oui, bien sûr. Le très populaire. Si vous avez des messages que vous voulez que je fasse au pape Pie VII. Peut-être Jay aurait de quoi dire au pape Pie VII. Ah, je suis pas sûr le nom, mais répète un petit peu. La petite Pissette. Ouais, je vais dire qu'il y a une petite Pissette, mais en latin. Ah. Merci beaucoup, Maxime. Hey, ça en fait un grand plaisir, les amis. Puis on espère te revoir bientôt bronzé. Ben écoute, on fait l'émission cette semaine là, à Musique Plus. Tu vas être revenu? Je vais essayer, je vais demander à la gang ici, là, une petite escale. Ouais, il y aura peut-être tu peux faire un petit détour. OK, ben, merci beaucoup, Maxime. Ramène-nous des hosties. OK, ça marche. OK, bye. Salut. C'était Maxime Gervais, des Picbois. Instructif. Ben, c'est ça d'essayer des raies aussi, c'est ça. C'est vrai, c'est beaucoup ça. Donc voilà. Tu me disais que tu voulais nous raconter ta rencontre avec le roi Enoch, ça m'intéresse ça. Le roi Enoch, que j'ai... Je veux pas briser un mythe. Rapproche ton micro un petit peu de ta bouche. Y a-tu beaucoup de monde qui écoute l'émission? Je sais pas. C'est sûr. Je te dirais quelques centaines, mais pas live, c'est en différé généralement. En différé. Quelques centaines. Je veux pas briser le mythe du roi Enoch, mais ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai tout le temps eu une fascination pour lui, même que c'est ma première capsule web que j'avais fait il y a longtemps, en 2006-2007. Ben on dit que ton langage particulier était influencé par le sien. Oui, totalement. Ouais. Puis je parle encore comme ça. C'est sûr que ça s'est adouci. Là, je vais pas dire le même truc que le roi dit en ondes à Musique Plus. Ouais, Negrito. Mais tu sais, on voit l'influence. Ça, c'est dans le phrasé, la structure, là, la stylistique. Puis c'est ça, j'admirais le langage du roi. Je capotais sur lui. Ma première capsule, c'était vraiment un peu en hommage au roi. Puis là, j'avais perdu tout espoir de le rencontrer. Puis j'ai fait un topo avec lui où est-ce que je l'ai rencontré pour l'émission Buzz. Je suis allé l'interviewer. Puis c'était super comme rencontre, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est parce que je le cherchais, j'ai fait un message Facebook, et j'ai dit je voudrais rencontrer le roi. Puis là, il y a un petit kid qui a de l'air bizarre qui s'appelle Pierre-Éric,
qui me contacte, qui me disait, man, je connais le roi, tu sais, puis il y a déjà des dizaines de personnes qui m'ont dit ça de par le passé, puis c'était pas vrai. Je pensais qu'il me trollait, fait que j'y ai pas répondu, puis je me suis dit, bon, ben, d'un coup que c'est vrai. Puis finalement, j'ai dit, OK, tu connais le roi, veux-tu me le présenter? Il dit, ouais, ben, viens chez moi, j'habite à côté du roi Enoch, puis je suis tout inclus. Je suis comme, OK, ça va l'air un petit peu bizarre. On a vu d'ailleurs son appartement dans les mathématiques du roi Enoch. Ben oui, totalement. Puis là, je dis à Pierrick, j'ai dit, OK, mais comment qu'on s'arrange? J'ai dit, ben, tu vas au métro, là, à telle heure, puis il va être là, il va t'apporter avec le roi. Je check ses photos, puis ça a l'air louche, il a de l'air jeune, il a l'air d'avoir 15 ans, il est comme mal habillé, il porte des shirts blancs avec des taches dessus, je suis comme, il me troll, là, tu sais. Moi, je vais me pointer au métro à telle heure, puis il va arriver avec une caméra, Jason, oui, tu t'es fait pranker, ha. Ouais. Je suis comme, mais on sait jamais. Fait que, you got point. C'est ça, je dis, fuck it, je vais pareil, tu sais. Puis je me pointe au métro, je me rappelle plus c'est lequel, je vois une espèce de berline de luxe, tu sais, un char là, qui vaut vraiment fucking cher. Ah, c'était peut-être la Marois. Genre, là. un Pauline Marois car qui s'approche de moi. La fenêtre descend. Et il y a Pierrick, il y a le petit gars de Facebook, qui embarque dans ma berline de luxe. On va aller voir le roi. Là, t'as pas eu peur, ça? C'était fucké. Puis j'étais comme, c'est-tu ton char, ça? Il dit, non, c'est mon père, il est Château Saint-Ambroise, c'est un millionnaire. Puis là, le roi, évidemment, il est établi au château Saint-Ambroise, où est-ce qu'il y a eu la mythique descente policière. Ben oui. Dont TQS avait parlé à l'époque. Ouais. Puis, fait que je me souviens bien, il a été blanchi de tout. Le roi Enoch blanchi de toute accusation, t'entends? Oui, il a été blanchi. Puis finalement, c'est ça, il m'a amené au château Saint-Ambroise. C'était comme dans un film, je suis sorti de l'automobile. C'est comme si je me voyais au ralenti, là, puis il y avait le roi au loin qui fait un bat avec 2 Doberman. Wow. Puis une genre de clique de comme 3-4 personnes. Ça peut fumer, ça, des Doberman? Effectivement. Les siens, oui. Oui, bon Dieu. C'est des Imagine un chien, ça a poudre. Ça doit être le fun. Un Doberman, ça a poudre. Mon chien est accro à la cocaïne, t'entends? J'ai été surpris par notre rencontre, puis par sa personnalité en général. Ouais. Parce que maintenant, on a une certaine idée préconçue, effectivement, du roi Enoch, de par ses... C'est un personnage. Est-ce que son médaillon touchait son pénis, par ailleurs? Devant toi, là. Il y a la stylistique du roi est bien présente. Hein. Tout est réel. Les bijoux sont réels. Mais c'est un homme qui est tellement chaleureux, puis il est tellement gentil, puis tout ça. Puis même quand j'ai tourné avec lui le topo, puis je m'attendais pas à ça, il a pris mon numéro de téléphone en note, il m'a envoyé des messages textes pendant la semaine, il dit si t'as besoin d'autres stocks, tu te gênes pas, on s'appelle, puis tout ça. Puis j'étais vraiment surpris, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus froid et avec une attitude un peu plus gangster. Hautaine, mettons. Ouais. Non, je comprends. C'est pour ça gangster et gentleman. C'est réel, c'est sa philosophie, puis il le dit souvent. Mais comment il gagne sa vie, là? Ben ça, c'est une petite question. Mais parce que ses albums ont... Mais il m'a emmené dans son studio, puis il m'a fait écouter ses prochaines tunes. Ouais. Puis il y avait des tracks qui étaient vraiment bonnes. Ouais. Pour vrai, il s'améliore beaucoup. Ben, c'est un style, je sais pas comment dire, mais... c'est ouais. Ben, il y a un mob deep québécois un peu, il y a un petit vibe. Il y a quelque chose d'appréciable, mais c'est pas dans la qualité musicale, c'est dans... Ou des paroles. C'est dans son imaginaire. C'est peut-être un peu des paroles, c'est peut-être un peu dans les formules de style qu'il utilise, la façon qu'il parle, l'univers qu'il réussit à se créer. Ce qu'il dit, c'est très curieux. Quelqu'un de très postmoderne aussi, qui a 1 million de référents, qui parle des Illuminati, qui parle de George Bush, qui parle de politique. Puis c'est drôle parce qu'il y a tellement une culture générale incroyable. Quand j'ai parlé, il me parlait de l'histoire de l'Afrique, puis plein de choses. Puis il est un peu... il parle très rapidement, puis il sort de sujet en sujet. Un homme extrêmement cultivé, puis ça concorde pas avec... tu dis pas un gars qui fait du gangster rap va me parler comme s'il y avait double back. Ouais. C'est ça. OK, non, je comprends. Ben non, mais ça le rend d'autant plus fascinant. Ben oui, c'est ça. C'est comme une anomalie qui était censée arriver, le roi Enoch. Il est pas supposé être là. Il est pas censé être là, c'est pas censé se passer de même, tu sais. Ouais, non, je catch. Ben écoute, j'aimerais ça, on va l'inviter le roi Enoch, je pense. Ça serait cool. Je pense qu'il serait peut-être ouvert. Oui, sûrement. Ça serait tellement surréel. Moi, c'est pas pour me vanter, mais mon fils fréquente la même école que le fils du roi Enoch. Wow. Le prince Enoch, qui doit être rendu plus vieux dans la vidéo qui avait sorti. Oui, ben là, il doit avoir 16 ans. Il y a 2 niveaux au-dessus de mon fils. Donc, il finit le secondaire, là, t'as peut-être pas accès à cette information-là, mais y a-tu des bonnes notes? J'ai accès, j'ai justement ces bulletins ici je dirais plutôt, est-ce qu'il est assidu dans ses études? Est-ce que tu sais ça?
Je sais pas ça. J'ai peu de détails. Je peux en avoir, par contre, pour la semaine prochaine. Reviens-nous, parle-en, Anthony. Il est sur le terrain. Sur le terrain. Avec le prince Enoch. Le prince Enoch. Mais il pourrait peut-être développer une amitié avec, je sais pas. Oui, c'est certainement envisageable. Là. C'est toujours des bonnes connexions. Connecté avec le prince, là. Oui, quand même. Le prince, on peut faire écoute. Moi, je me dis, un jour, dans une rencontre de parents d'élèves, je vais tomber dessus. Sur le prince. Sur le roi qui va être là. Oui, effectivement. Ça a l'air d'être un très bon père. Il me parlait beaucoup de ses enfants. Puis tu vas dans son studio où est-ce qu'il parle de descendre du monde. Puis là, il y a des dessins de son fils avec des cœurs dessus. Super attendrissant. Oui, quand même. Salut le roi. Jay, on a un paquet de petites questions de marde sur mon mur. Est-ce que ça t'intéresse? Ben oui, let's go. Gabriel Jonca, je sais pas si tu le connais, te demande c'est quand tu refais mon fucking tube? C'est ça, Hugo Blanchette demande c'est quand tu refais Le Monde selon Jay? Bientôt, ça s'en vient. Ah oui, cool. Il y a un film. Un film? Je suis en négociation avec Ramstar, je peux pas trop en parler. Parfait, je comprends ça. Le Monde selon Jay, le long métrage. Steve Vio demande combien de Headshot 360 tu peux faire en 1 minute? Ça c'est malade. Attends, c'est qui a demandé ça? Steve Vio. Steve Vio, je sais pas c'est qui, honnêtement. Steve, j'espère que t'écoutes encore parce que c'est malade. Je me suis fait chicaner par Denis Talbot, puis le réalisateur de mon émission. Tu veux pas te faire chicaner par Denis Talbot? Non, c'est comme genre, c'est notre enfance. Ben, c'est ça. Puis moi, c'est malade. Je joue à Destiny avec Denis Talbot. C'est que c'est hot. Au début, j'étais quand même. Je viens de me faire reviver par Denis Talbot, c'est malade. Puis ça attend comme là, c'est Teabag. Il était comme. Ça serait malade qu'il me teabag. On peut le faire dans Halo. On peut le faire dans Halo. Je pense pas dans Destiny que tu peux teabagger quelqu'un, ce qui est dommage. C'est une fonctionnalité qui devrait être mise dans un prochain patch. Dans tous les jeux, dans le prochain Mario. Là, il était parce que moi, je bois. Ben, pas dans la vie, là, mais... Est-ce que tu bois beaucoup? Est-ce que tu as un problème d'alcool? Non, j'ai pas un problème d'alcool. Je suis un amant de l'alcool. Ouais, t'es un social drinker. Puis c'est malade, je suis en train de boire le matin. C'est comme 11h. Après l'émission. Après l'émission. Je vais boire les mimosas après l'émission. Mais non, c'est ça. Puis je me suis fait chicaner par Denis parce que je bois ma bouteille de vin, tu sais, comme à grosse gorgée pendant que je joue à Destiny. J'aime ça, boire puis jouer à Destiny. Puis plus je bois, plus je gueule dans le microphone. Puis à la fin, j'étais comme oh shit, 360 head scope! Puis Denis aime pas ça. Faut t'arrêter de gueuler dans le micro, là. Des astuces d'insanité, là. Salut, Jay, là. C'est là que tu sais que t'as un problème. J'avoue, j'aime bien finir mes soirées en buvant, en jouant au Xbox, c'est quand même. Oui, ben oui. Quand j'ai finalement le temps de faire ça. C'est ce petit jeu-là, là, quand t'es à jeun, c'est plate. Je suis désolé, disons-le. Moi, je joue pas beaucoup online parce que je suis pas bon. Tu te sens mal. Tout le monde est trop bon, là. Je veux jouer à Gears of War online, ça n'a pas d'allure. Je finis dernier tout le temps. C'est comme. Quand t'es en coopératif, c'est moins pire. Tu te sens moins mal parce qu'au pire, tu peux healer le monde. Peut-être que je joue avec des amis, mais les amis, ils ont des PlayStation. Ils n'ont pas des Xbox. Ensuite de ça, très, très intéressant pour les auditeurs. Chloé Godet demande quelle est ta consommation de lait en 1 semaine. Ok, c'est malade qu'on me parle de ça parce que. As-tu un problème de lait? Oui. Puis les gens vont peut-être penser que je niaise, mais je suis 100% sérieux. La raison pour laquelle j'ai fait une vidéo qui s'appelait Bois ton lait, la mythique vidéo, c'est juste que c'est vrai que je bois énormément de lait. C'est absolument terrible. Je peux passer à travers un 2 litres en une journée très facilement. Tes os doivent être hallucinants. J'ai genre des très bons os. Ça explique ma shape. Là, là, c'était bon, j'avais pas pensé à ça, mais je pense qu'on peut développer un peu là-dessus le lait. Là. Parce que c'est controversé le lait de nos jours. Mais de plus en plus, les études semblent, évidemment, une étude va dire une chose, une autre va dire une autre, on sait ça. Mais il semble avoir un certain consensus que le lait, c'est juste bon quand t'es bébé, puis qu'après ça, c'est juste pour faire rouler l'industrie du lait, ça continue. Je me suis pas trop documenté sur la question. Parce que, gars, moi, j'ai arrêté de fumer. Je peux-tu garder mon lait? Je te dis pas d'arrêter de boire. Non, je sais, mais moi, selon moi, ça peut pas nuire. C'est rendu que tu te fais plus shamer quand tu bois du lait de nos jours que quand tu fumes. Parce qu'on est la seule espèce sur Terre qui boit le lait d'une autre espèce. Là. Donc, argument solide, là, parce qu'on devrait juste faire ce que les animaux font et rien de plus. Oui, c'est bien connu. Exactement. Je tiens à te rappeler, Étienne, qu'on est un animal. Pour remarquer que tout le temps, la plupart du temps, 99,9% des cas, c'est tant des sources super shady. Oui, un site web hosté, genre en Belgique. Exact. Le lait, c'est bon. Puis, une affaire sur le Guy Faro. Je pense pas que c'est nocif, mais je pense pas que c'est un aliment miracle non plus. Non, mais il y a des bonnes choses dans le lait. Le lait. Ne serait-ce que la vitamine D qu'on y ajoute. Oui. OK. On va y revenir de toute façon notre grande émission d'épis et du lait. Oui, c'est ça, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça fait 2 ans qu'on l'a calé. J'aimerais ça qu'on la fasse. Maxime Gervais, je le connais pas, lui, il dit quand tu essaies de penser à la vitesse la plus rapide de l'univers, comment tu l'imagines? Wow, c'est vraiment étrange. Ça peut être étrange comme question. Ma copine me dit l'autre jour, je suis pas sûr, j'ai tout compris, que si tu prenais une feuille de papier puis t'as replié. Avez-vous entendu parler de ça?
Tu prends une feuille de papier, puis tu la replies 128 fois sur elle-même. OK. Puis à la fin, ça équivaut à la longueur de l'univers en tant que tel qu'on le connaît. Puis ça fait aucun sens. Parce que non, il me semble qu'on peut juste faire un calcul mathématique de ce que ça va donner comme distance. Je pense que c'est même impossible de la plier 128 fois. Effectivement, mais je pense qu'elle était seule et qu'elle disait n'importe quoi. J'ai essayé d'y penser. J'ai comme, c'est quoi tu racontes? Elle veut t'impressionner. Oui, c'est ça. Elle invente des affaires. Ray Marciniano demande pourquoi t'es aussi fag, Jay, là? Oh, mon bon ami Ray. Mon bon ami Ray, Rémi, qui était d'ailleurs à l'ancienne édition de La Voix. Ah! C'est ça, c'est un gars de La Voix. Un gars de La Voix qui écrit sur mon mur. Je sais pas si c'est qui. Ah, ça a dérapé mon mur depuis Musique Plus. Là. Ouais, ça empire. Ah, ouais, non, les montages photos lettres, là, 3 fois par jour. C'est comme rendu un petit 4chan. Ouais, je sais. Il y en a des cools. Ray Marciano, qui est mon bon ami d'enfance, puis on se connaît parce qu'on s'est rencontrés à la Maison des Jeunes. Plus amis d'adolescence que d'enfance, on s'est rencontrés à la Maison des Jeunes de La Prairie. Dans les années 90, puis à l'époque, ce qu'on faisait, notre hobby pour nous divertir les vendredis soirs, c'était on buvait des quilles d'alcool 8%. T'es rendu à 10 maintenant. Là, je suis rendu à 10. J'ai upgradé. Puis on faisait, on allait en arrière du container du Provigo de La Prairie. Puis il y avait tout le temps comme une personne qui faisait un beatbox, puis l'autre qui faisait du rap. Fait qu'on freestyle, on s'est connus comme ça. Wow. Jeff Perrault nous écrit à l'instant qu'il confirme qu'il est impossible de plier une feuille de papier plus que 7 fois. Mais là, oui, je sais. Il est toujours en 2 parties égales, évidemment. Fait que je sais pas, mais apparemment, que, si tu fais le calcul de ce que ça donnerait si c'était physiquement possible de le faire, t'arrives à la longueur de l'univers, mais je comprends pas ce que la longueur vient faire là-dedans. Je veux pas m'en aller là-dedans. Non, je pense que on s'enfonce. Hey guys, je veux pas aller là. Pas une bonne piste, là. Marc Charon demande, c'est quand tu fais cette semaine sur mon Facebook? Ah, cette semaine sur mon Facebook. Je fais ça quand c'est bon, ça, c'était bien. Oui, mais merci, c'est gentil. Cette semaine sur mon Facebook... Tu sais que t'as pas le temps pour faire ça. C'est ça, j'ai de moins en moins de temps. Puis je prépare d'autres trucs aussi on the side. Ouais. Puis... ton long métrage, notamment. C'est ça. Non, je comprends. Alexandre Véro, lait 2%, 1% ou sans lactose. Il y a aussi ignoré 3,25, j'ajoute ça. Toujours du 2%. Toujours du 2? Moi aussi, tout le temps. Non, pas n'importe quel 2. Pas n'importe quel 2. Je veux apporter une note là. Yes. Du pur filtre. Oh, Lactantia Pure Filtre, un lait d'une extrême qualité. Ouais. Et j'aime beaucoup. Parce que j'aime pas. En plus, avez-vous vu que Natrel a un nouveau branding? Ouais. Les étiquettes sont rendues noires. T'as l'impression d'acheter un paquet de cigarettes plus que tu sais. Encore ça, oui, encore le parallèle. Oui, puis là, de ce temps-ci, la rumeur, c'est que le lait, c'est pas bon. Puis là, ils mettent leur package noir. C'est un très mauvais move. Le visuel, il est pas beau, ça me rend mal à l'aise. Mais Lactantia Pure Filtre, un branding qui est très rassurant, qui est basé sur la campagne, les vaches, les collines. C'est ça. On sait que ça se passe comme ça quand ils récoltent le lait. C'est familial. Moi, j'achète 1% parce qu'il est un peu moins cher. Il est-tu moins cher pour moi? Oui, moins de pourcent, c'est moins cher. Ben, tu sais, on parle de quelques cents. Quelques cents, ouais. Il y a une 67 à la place d'une 73, genre. C'est pas modeste, pour 1%. Ouais, c'est assez. J'en bois chez mes parents, ma mère boit du 1%, mais chez moi, du 2. Ben, du 3, c'est 3. Rien que ma blonde qui le boit, elle mange comme 4 bols de céréales. Ouais, elle mange beaucoup. T'es-tu un gros buveur de lait, toi, Julien? Non, pas vraiment. Non. Ben, quand t'as soif, c'est pas ça que tu veux du lait. Moi, c'est puis j'ai souvent soif parce que je bois beaucoup. Fait que je suis comme déshydraté. Mais oui, tu te lèves pas le lendemain de veille, oh man, je vais boire du lait. Ouais, c'est pas faire ça. Peut-être pas le lendemain de veille, alors. Maintenant, moi, c'est plus du jus. Le légendaire Murphy Cooper demande, si Murphy Cooper décidait d'être là, est-il assis à côté de toi? Si oui, êtes-vous en train de trouver que sa question est un peu drôle, étant donné qu'il aurait pu te la poser en personne? Je sais pas. Non, je s'il était là, je laisserais sûrement loin de moi parce qu'il est un peu. Il est sur une dérape. Oui, Cooper, on va le voir, on va se le dire. Il devient de plus en plus étrange. T'as-tu vu l'évolution de ses photos de profil? Il y a quelque chose qui se passe. Ben, il va pas très bien. Non, c'est vrai. Non, c'est ça. Ben, c'est l'héroïne. Il est bien héroïné dans le métro. Effectivement, beaucoup de consommation de drogue. Puis il dérape. C'est triste parce que c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Oui, absolument. Maintenant, il change. Ouais. Ben, je suis content qu'il ait trouvé le scoop quand même de la nouvelle station de métro Guy Turcotte. La station de métro Guy Turcotte, la rue Guy Turcotte. Ça fait 30 ans qu'il passe là, puis cette rue-là n'était pas là avant. Il a fait une vidéo pour expliquer ça pour vrai? Oui, il dit que ça fait 30 ans qu'il marche dans ce coin-là, puis que cette rue-là n'était pas là avant, puis qu'ils ont fait une rue Guy Turcotte. Wow, guys. Sans dire à personne. Partagez. Vous faites avec l'argent de nos taxes, est-ce partagez ça? Mettez ça, c'est wall de tout le monde. Une rue Guy Turcotte. C'est vraiment drôle. C'est une dérape, mais il me fait bien rire dernièrement. Caroline Valiquette demande, t'es-tu plus chien ou chat? Réponds pas à ça, c'est pas bon. Ensuite de ça, Pierre-Luc Martel, ta saison préférée d'Occupation Double? Occupation Double, j'ai honnêtement jamais écouté ça non plus. Occupation Double, mais je suis un bon ami de Laurie Doucet.
qui est la copine de Jean-Marc Couture, qui avait été une des vedettes d'Occupation Double. Je sais pas quelle saison, par exemple. Fait que ça serait cette saison-là, disons. Ça serait la saison de Laurie Doucet. Trouvez-le à la maison. Ouais, trouvez ça. Jean-Philippe Bérubé demande, compte tenu de la situation économique actuelle, c'est quoi tes gâteaux vachons préférés? Mes gâteaux vachons. Ben là, je veux pas badmenter aucune compagnie en ondes, là, c'est un peu chiant. Faut pas faire ça, hein. Mais La Décideret, je pense que ça passe dans le beurre un peu. OK, ben, je vais le faire. Je suis un peu déçu de Vachon depuis les dernières années. Ben, j'en parlais avec un ami la semaine passée. À propos que les Joe Louis ont rapetissé puis ils l'ont pas dit à personne. Ils ont rapetissé, je pense, sont un peu plus secs de ce que je me faisais. Plus sec. Puis la raison pour laquelle je peux pas évaluer si le Joe Louis est bon ou pas, puis il faut que je te demande ton avis, c'est que je peux plus en manger. Ça fait à peu près 6-7 ans qu'ils ont rajouté la merveilleuse mention peut contenir des noix et ou des arachides. Des Joe Louis? D'un Joe Louis sur tous les gâteaux Vachon. Okay. Donc, je miserais pas sur leur action en bourse, puis je dirais même que s'il y en a une, elle est surévaluée. Et voilà. Ben, quand j'étais allé à l'usine de Vachon, puis j'avais eu beaucoup de plaisir. C'est fini ce temps-là. Ensuite de ça, pourquoi es-tu venu à l'émission Décideret, demande Patrick Nadeau. Ça fait longtemps, je venais, Julien, tu sais. Oui, absolument. J'arrêtais pas de t'écrire des messages privés, j'étais comme, il va sûrement... Parce que tout le monde cool est à Décideret. C'est vrai. Puis je me sens, même s'il y a personne qui écoute l'émission, je me sentais comme... cheap, tu sais, vous êtes comme un genre inside circle. Mais on s'était pas croisés. Ben non, je sais. Maintenant, c'est fait, je suis bien content. Ben oui, absolument, je suis très content. Puis on va se laisser sur cette belle note positive. Pourquoi il y a une deuxième personne qui demande chat ou chien? Je suis chat, j'adore les chats. Pour vrai, les chiens, c'est trop agressif. Dale, puis l'autre qui a demandé ça, il est chat, OK? Arrêtez de le demander. Calmez-vous. S'il vous plaît. Merci beaucoup, merci J.C. de ta générosité. C'est très le fun. De t'être ouvert autant à nous, comme ça. Puis pour les petits mozas qu'on va boire tout à l'heure, merci beaucoup. À l'avance. Comme un peu pompette, c'est le matin. Je sais pas, c'est genre. C'était carrément. Ben, j'ai rien mangé. C'est le fun. Non, ça, j'aime ça comme ça. Merci Maxime. Merci Étienne. Et la semaine prochaine, comme j'ai tantôt, on va recevoir Simon Laverrière et Eric Falardeau pour leur livre sur Bleu Nuit. Ça va être vraiment le fun. OK, bye.